Bienvenue dans Super Normal, le podcast qui explore comment retrouver, entretenir et optimiser sa santé sans tomber dans les extrêmes. Ici, on parle de sport, de nutrition, de récupération, de performance, mais surtout de ce qui compte vraiment. Comprendre, expérimenter et progresser durablement sans perdre de vue ton équilibre de vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est essentiel mais qui est encore trop mal compris, de la santé hormonale féminine. Donc pour ça, je reçois Meryl Bissonnier. J'apprécie vraiment son discours parce qu'elle est à la fois claire, nuancée et déculpabilisante. Elle va pas dans les extrêmes, pas de fausses promesses, il y a beaucoup de pédagogie dans son discours. Et c'est ce qui va nous permettre justement d'échanger sur le rôle de l'alimentation, les carences, l'importance de la supplémentation en complément alimentaire dans la santé hormonale féminine sans que le discours soit biaisé par son approche en tant que coach, en tant que entrepreneuse dans le milieu des compléments alimentaires. Il n'y a pas de biais dans ce que tu vas entendre et au contraire, il y a plein de tips, plein de conseils que tu vas pouvoir directement actionner dans ton quotidien. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je te le dis et pour une fois c'est vrai, jusqu'à la dernière minute de ce podcast, il y a de la valeur ajoutée à aller choper. L'objectif de l'épisode est clair, c'est aider les femmes à mieux comprendre leur corps, mieux analyser ces signaux et à moins se prendre la tête avec des choses qui fonctionnent pas en recentrant sa concentration, en mettant un peu de bon sens dans son alimentation. Et pour ça, je te laisse sans plus tarder avec notre discussion. Meryl, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité surtout. Trop bien. Sur ça aujourd'hui pour un épisode dont on va parler de la santé hormonale féminine. C'est un sujet que j'ai pas encore abordé sur le podcast. Donc ça va être assez varié. Forcément, c'est lié avec tout ce qui est alimentation. On va parler des carences, du rôle du sport et de tout plein d'habitudes qu'on peut mettre en place dans le quotidien pour soutenir justement sa santé hormonale. Pour ça, je trouvais que tu étais vraiment bien placé de par ton expérience professionnelle, de ce que tu mets en place toi aussi au niveau perso. Donc pour que les gens comprennent un peu qui tu es et pourquoi je te reçois, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ouais, carrément. Bah écoute, encore merci pour l'invitation. Effectivement, c'est vrai que c'est un sujet hyper intéressant et que j'aborde souvent parce que moi actuellement, là, ça fait 6 ans que je suis dans la santé naturelle. Donc je me suis formée à tout ce qui est alimentation, sport, micronutrition, même après sommeil, biohacking. Et c'est ce que je mets en place au quotidien. J'ai fait du coaching et je continue toujours à avoir l'entreprise de coaching avec mon conjoint qui s'appelle Pareto Santé. Donc c'est là aussi on accompagne des gens en ultra personnalisé pour une hygiène vraiment 360. J'ai aussi une marque de compléments alimentaires parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui on n'a pas assez justement avec l'alimentation. On pourra revenir plus tard, ça sera hyper intéressant d'en parler. Et donc du coup j'ai voulu créer ma marque de compléments alimentaires pour avoir des produits qui soient tous hyper qualitatifs et qui répondent à un besoin très précis. Et enfin, après aussi le podcast, que c'est un sujet qui est hyper intéressant, la santé. Donc le but, c'est aussi d'éduquer les gens, même sur les réseaux, d'apporter des connaissances à travers différents réseaux. Donc c'est pour ça. Et après, c'est aussi venu d'une expérience personnelle que j'ai commencé à m'intéresser à la santé parce que je faisais beaucoup de sport et je me suis rendu compte que le sport ne suffisait pas. Que malheureusement, il y avait d'autres trucs, enfin heureusement même, qu'il y avait autre chose à côté et qu'il fallait vraiment creuser. Et c'est comme ça que tout est venu et que j'ai créé cet écosystème autour de la santé. Ok, super, super intéressant. Donc on comprend bien un peu ton parcours. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, tu as creusé vers tout ce qui était micronutrition, que toi aussi tu as créé ta marque de compléments. Euh, Est-ce que tu peux déjà expliquer la différence entre par exemple la santé classique, faire des choses qui sont bons pour la santé et prendre soin de sa santé hormonale et vraiment les différents leviers là-dessus? Ouais. Par exemple, une personne qui va se dire je mange healthy, ça va être une personne, Ouais. c'est un peu cliché, mais qui va se dire je mange du poulet, du riz et des haricots verts. Donc en fait, c'est healthy parce que la personne va s'intéresser aux macronutriments qui sont les protéines, les glucides. On a les lipides pas trop dans cette assiette-là parce que les lipides c'est les bonnes graisses, donc on pourrait racheter de l'huile d'olive ou quoi. Et les fibres avec les légumes. Donc d'un côté, on va se dire ok, c'est plutôt sain, mais c'est pas équilibré. Et en fait, la différence, c'est que équilibré, c'est de venir apporter des aliments qui sont riches en micronutriments, donc c'est-à-dire des vitamines, des minéraux, des acides gras, des antioxydants. Et c'est ces nutriments qui vont aider justement les hormones. Et là, si on parle de santé féminine, mesdames, on a des cycles qui varient. Bon, messieurs aussi, c'est super important pour vous. Mais on a des cycles qui varient. Et donc, du coup, on a besoin d'un soutien encore plus important. Et c'est pour ça que c'est la différence entre une alimentation qui est saine, une alimentation qui est équilibrée. Et c'est vraiment cet apport en nutriments qui va être essentiel au quotidien parce que typiquement, je sais pas, si on travaille beaucoup, on va avoir beaucoup de stress. On le perçoit ou pas.
Et le stress va éliminer beaucoup de minéraux, notamment du magnésium. Et si on n'a pas une assez bonne alimentation, ce qui est très compliqué d'avoir assez de nutriments avec l'alimentation, eh bien, on va justement stresser l'organisme et dérégler nos hormones. Et les hormones, c'est vraiment ce qui régit tout notre corps. Donc c'est hyper important d'avoir un bon équilibre hormonal. Et on voit malheureusement aujourd'hui, de plus en plus de femmes ont des problèmes aussi, style des problèmes de thyroïde, endométriose, SOPK. Et c'est lié aussi aux dérèglements hormonaux et à toute autre chose comme les perturbateurs endocriniens. Vraiment, voilà, c'est pour ça que les compléments et ma marque de compléments alimentaires Nutripreneur, c'est vraiment la suite logique de tout ça. Et c'est pour ça que moi j'en prends au quotidien et qu'il y a 6 ans, je voyais très bien que j'avais d'autres problèmes et que du coup, grâce à ça et à toute l'hygiène de vie que j'ai mis en place, bah, mine de rien, ça a tout changé sur mon énergie au global. Et c'est vrai, je rebondis sur ce que tu disais, l'alimentation c'est bien, et on entend souvent, bah, si on n'arrive pas à l'avoir dans l'alimentation, enfin avant de prendre des compléments, essaye de l'avoir dans l'alimentation, donc c'est un bon conseil, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont hyper compliquées à avoir, parce que les cultures c'est plus du tout les mêmes que celles de nos grands-parents, tout ce qui est iode, etc., on n'a plus du tout en abondance, et c'est vrai qu'il y a des vitamines et des minéraux pour lesquels se complémenter c'est essentiel. T'as peut-être justement... pardon? Moi, je te demandais si tu prenais des compléments. Ouais, j'en prends quelques-uns de manière continue, Ouais. notamment vitamine D, calcium, zinc, magnésium. Je trouve Ok. que c'est les plus importants en soi, surtout quand tu fais du sport. La vitamine D en ce moment, c'est un peu essentiel. J'allais te retourner la question, du coup, est-ce que tu as toi un top complément à avoir tout au long de l'année en tant que base avant d'aller affiner quoi que ce soit? Et pour moi, c'est magnésium, zinc et même vitamine D parce qu'il y en a qui vont me dire ouais, l'été ça sert à rien, il fait beau. Mais c'est là que c'est T'es toute sûr? la. Ouais, bah en fait, c'est que il fait beau, c'est vrai. Et si tu t'exposes pas, en fait, tu t'assimiles pas la vitamine D. Il y a une différence entre voir le soleil et le prendre 5 minutes et s'exposer tous les jours avec beaucoup de peau Ouais, dénudée. c'est C'est ça comme la ça qu'on différence. l'assimile au mieux et surtout assez longtemps. Si l'été, vous êtes à la plage, vous exposez assez longtemps et tout, ça peut être pertinent de faire une pause. Mais si en fait, bah, on travaille, on est enfermé entre quatre murs, on voit quand même le soleil et que on sort 5 minutes pour aller à sa voiture, bon, ça ne suffit pas. Donc c'est pour ça que moi, la vitamine D, en vrai, je la prends quasiment toute l'année. C'est vraiment si je pars en vacances et je sais que je m'expose tous les jours, sachant qu'en plus, on s'expose, bah, moi personnellement, je m'expose pas entre midi et 14 heures, parce que bah, c'est la pire horaire. Donc du coup, si on s'expose avant ou après, le soleil est quand même un peu moins fort. Donc tu vois, il faut s'exposer plus longtemps. Ouais, bien sûr. Ça peut être assez complexe, surtout qu'au quotidien, en fonction, bon, pendant les vacances, généralement, on est plutôt détente, mais tout le monde n'est pas en vacances de mois de l'année pendant l'été, tu vois. Donc du coup, ça peut aussi on peut ne pas réussir à pallier les besoins. Donc Ouais, en vrai, je clairement, la prends clairement. quasiment toute l'année. Ça, c'est vraiment pour moi les trois essentiels. Tu les Bah, c'est prends pareil aussi? pour moi, je la prends toute l'année, enfin, un peu sur le même constat. Et Ouais. c'est vrai que même si tu passes beaucoup de temps dehors, comme tu dis, t'es pas forcément, enfin, ton corps n'est pas forcément exposé, t'as un t-shirt ou enfin voilà, t'as une casquette, ça fait déjà de l'ombre, donc c'est bien. En plus, c'est un complément qui coûte pas trop cher. Donc c'est aussi un calcul qui est intéressant à faire, tu vois, quand tu prends plein de compléments. Mais je trouve que ceux que j'ai cités, pour moi en tout cas, ils sont à l'année et bah, du coup ça se retrouve un peu avec les trois que tu viens d'énoncer. Ouais. C'est vrai que calcium, je l'aurais pas mis parce que après ça dépend de ce que tu manges et ce que tu aimes. Parce que je trouve que le calcium, on peut le retrouver plus facilement dans les légumes verts, dans les sardines avec les arêtes, dans le fromage, les produits laitiers. Après, c'est vrai que si tu manges pas de produits laitiers ou quoi, ça peut être pertinent. C'est comme les oméga 3, tu vois. Pour l'instant, moi personnellement, dans ma marque, je les fais pas encore parce que en fait, c'est un produit un peu classique et je sais que c'est un produit qu'on peut manger plus facilement que par exemple le zinc parce que au quotidien, on ne mange pas des fruits de mer ou des abats tous les jours, donc plus Mais non, compliqué. c'est clair. Mais je prends quand même des compléments alimentaires d'oméga 3, donc je prends des EPA, des DHA, et parce que même si je mange des produits, des sardines par exemple, du foie de morue, eh bien j'estime qu'avec tout ce que je fais au quotidien, j'ai besoin de me T'as supplémenter besoin encore plus, tu plus vois. élevé. Voilà, parce qu'en fait le but c'est pas de pas avoir une carence, mais c'est d'optimiser ma santé et avoir beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça que si on se contente des bases, bah, malheureusement, ça ne suffira pas, surtout pour les femmes, toutes les variations hormonales, pour le stress qu'on subit, pour en fait tout ce qu'on fait au quotidien. Quand tu vis en ville, la ville est polluée, mais Mm, polluée mm. pas que l'air aussi. Tu as la pollution sonore, visuelle et tout, c'est très stressant pour l'organisme. Avec les règles, etc., les cycles, bah, en fait, mine de rien, les oméga 3, c'est hyper cool. Le magnésium également. Donc en fait, il faut voir ça comme de l'optimisation. Donc ça, je dirais que c'est vraiment les trois essentiels et les oméga 3. Et puis après, comme tu dis, ça peut dépendre de tes besoins.
L'avantage des compléments alimentaires, c'est que déjà, avant d'avoir une surdose, on a le temps. Surtout en France, on est très précautionneux Oui, pour être oui, dans le oui. milieu, tu vois, et voir un peu les normes, tout ça, on est très très précautionneux. Donc on a le temps avant d'être en surdose et surtout on a l'avantage de pouvoir tester plein de choses, tu vois. Il y a des plantes adaptogènes, tu as d'autres neurotransmetteurs, d'autres molécules, d'autres minéraux. Et en fait, ça dépend aussi après de chacun. Tu vois, je sais que par exemple, les femmes qui sont plus sujettes avec la thyroïde, bah, l'iode, c'est super intéressant. T'en parlais qu'on en a beaucoup, enfin, on en a de moins en moins l'iode dans l'alimentation, ou alors on mange pas assez de fruits de mer. Eh bien, ça peut être hyper intéressant de se supplémenter en iode, par exemple. Et Tous les l'air de trois rien, jours. c'est quoi ton point de vue sur le sel type sel baleine? Parce que l'air de rien, on le décrit beaucoup, mais tu vois, c'est une façon simple d'avoir de l'iode dans son alimentation. Et est-ce que ça a niveau avantage, inconvénient? Je te pose la question parce qu'on m'a déjà posé la question, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Bah, en fait, je sais qu'il y a des sels qui sont enrichis en iode et c'est une façon d'avoir de l'iode. Donc d'un côté, c'est bien, mais le problème, c'est que ce sel-là, il est transformé, raffiné, et il perd quand même en minéraux, tu vois. On cherche du sodium à la base, et ça peut être un peu perturbant, et surtout qu'en plus, l'iode qui est rajouté s'évapore très vite. Donc si on ne le consomme pas rapidement, finalement, l'iode se perd. Donc je conseille vraiment, pour le coup, Ouais, puis c'est le du pot qui sel. reste là 6 mois ouvert. C'est ça. Surtout que des paquets de sel, c'est balèze, tu vois, c'est pas des petits trucs, c'est des grands trucs, et tu mets pas 15 tonnes de sel à chaque fois. Donc du coup, je conseille plutôt du gros sel, du sel marin, du sel iodé, mais pas du sel raffiné, parce qu'au final, même si on rajoute de l'iode, bah, autant prendre un autre sel ou quitte à se supplémenter en iode, tu vois, parce que ça résiste pas assez. Ouais, je trouve que le plus simple, c'est de supplémenter, surtout que tu as des suppléments qui sont naturels là-dessus, t'as des extraits d'algues, etc. Donc Ouais. c'est plutôt simple. C'est vrai que les algues, pareil, on n'en mange jamais, mais c'est génial pour l'iode. Ouais, bah tout ce qui est marin, enfin, Ah ouais. parce que c'est dans l'eau, donc forcément c'est directement en contact avec l'iode. Le calcium, tu vois, je rebondis sur ce que tu disais, j'en prends en complément parce que je prends pas le 100% des quotas, je prends la moitié. Au moins ça me permet déjà d'avoir ma base. Je mange un peu de produits laitiers, mais pas forcément tous les jours volontaire. En quantité, il faudrait quand même en manger en quantité pour avoir 100%. Donc j'en mange tous les jours, mais au moins ça me permet d'avoir cette dose. Et comme je sais que dans les légumes, il y a plein de légumes où il y a plein de calcium, mais tu le fixes pas forcément, c'est moins bien synthétisé, assimilé. Donc au moins c'est une petite base de sécurité aussi que j'ai Mais là-dessus, t'as quoi. raison, hein. C'est vrai que c'était pas ce que je mettais en prio, mais en fait, c'est pertinent aussi parce qu'on en a besoin. Et en plus, si tu prends de la vitamine D, c'est parfait, comme ça l'aide à le fixer aussi. Voilà, voilà. Dans l'alimentation, qu'est-ce que tu as facilement d'ailleurs, pendant qu'on est sur tout ce qui est vitamines, minéraux, parce qu'il y a en fait le problème avec l'industrie des compléments et là-dessus ça va. Bah, si je te reçois, c'est que c'est pas votre cas, mais il y a plein de campagnes, tu vois, marketing un peu bullshit, prends tel complément alors que vitamine C, tu vois, l'hiver prends des boosters de vitamine C alors que tu l'as quand même relativement facilement dans l'alimentation. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Pour toi, c'est quoi les compléments que tu peux éviter et essayer d'avoir de manière naturelle? Les compléments, je dis les compléments, mais les vitamines, minéraux, tout ça. Ouais. Bah ouais, vitamine C, c'est vrai que moi, c'est rare. J'en ai, et à la limite, j'en prends quand je suis un peu malade, tu vois. C'est ce qui est rare, parce que déjà, toute l'année, je me complémente et je fais attention. Mais bon, la vitamine C, au final, si t'en prends trop, bah, elle est liposoluble, donc tu l'élimines dans les urines. Donc pareil, d'un côté, c'est pas très grave, mais d'un côté, si t'en prends trop d'un coup, ça sert à rien parce que tu vas pas l'assimiler. Donc c'est vrai que vitamine C, c'est pas forcément essentiel. Après, il y a d'autres vitamines, des vitamines du groupe B, du groupe E, tout ça qui peuvent être intéressants. En autre complément, par contre, vraiment des compléments, ouais. Bah, moi, par exemple, la whey, tu vois, Hmm. je trouve que c'est intéressant, mais on peut quand même facilement avoir nos quotas de protéines. Donc la whey, c'est pour ceux qui savent pas, c'est de la protéine en poudre. On peut quand même facilement l'avoir par l'alimentation. C'est vrai qu'au début, ça fait peur quand tu parles des quotas. Enfin, moi, je le sais quand j'ai des nouveaux clients que j'accompagne, je leur dis ce qu'ils doivent manger, et ça doit être pareil avec toi. Ils sont en mode, ah ouais, Ouais, quand même. Mais en fait, c'est quelque chose dont tu prends vite l'habitude. Il suffit de remplacer un peu la vision de ton assiette occidentale qu'on a qui part des glucides et après on ajoute le reste. Là, tu pars de la protéine et après t'ajoutes. Et au bout de quelques semaines, ça devient une habitude et en vrai, c'est quand même relativement simple d'avoir ces bons quotas, ouais. bah, c'est vrai. Et puis en plus, bah, pour le corps, c'est essentiel. On parle des protéines que pour les muscles, mais en fait, pour le cerveau, pour tous les organes, pour le fonctionnement, même ça te rassasie. Donc, c'est dans une démarche justement de perte de poids, de te sentir mieux, etc. Bah, en fait, les protéines sont essentielles au quotidien. Et comme tu dis, il faudrait vraiment qu'on parte de la protéine en priorité dans tous les repas.
et qu'après on articule le reste. Donc c'est vrai que pour le coup, après, si t'es très grand, tu vois, si t'es très grand et tout, ça peut être intéressant, tu vois, parce que je peux comprendre qu'au bout d'un moment, ça peut faire beaucoup, quoi, ou même un rapport qualité-prix, peut-être, tu vois. Mais je dirais pas sans prio, tout ce qui est BCA, là, pour la muscu, le sport, ça pour moi, ça sert à rien. Vraiment rien du tout. Les brûle-graisses, pareil, tu vois, on parlait de bullshit. Là aussi, je pense que quand tu parlais de campagne marketing, c'est des compléments alimentaires, on te dit brûle-graisse, Oui. je sais pas quoi, 10 heures de sport en une gélule, enfin, tu vois. Tu te Mais dis, c'est même pas BCA, possible. tu vois, c'est ce genre de choses, et qui est Oui, pourtant un des compléments les plus plébiscités, en tout cas dans le milieu des musculations, mais c'est ça. Bah, c'est tu c'est prends des ce genre de... protéines Oui, d'origine animale, t'as tout ce qu'il te faut. oui, Donc oui. déjà, pour moi, ça serait une perte d'argent d'aller dans ces compléments alimentaires-là. Parce que, comme, en fait, oui, ça coûte de l'argent, mais les bons compléments alimentaires, pour ce que ça te rapporte, bah, en fait, t'es largement gagnant. Surtout que, par exemple, on parlait de zinc, de vitamine D, de magnésium. C'est quand même bon rapport qualité-prix par rapport à des huîtres ou quoi. Et puis en plus, tu ne le manges pas tout le temps. Donc ça, je dirais, c'est vraiment mes principaux. Après, il y a des multivitamines, quand même, ça peut le faire, tu vois, ça peut être intéressant. Intéressant que si on les prend pour les vitamines et pas les minéraux. Parce qu'il y a Oui, beaucoup de j'allais dire, gens c'est qui veulent souvent un peu... sous-dosé quand même. Voilà, il y a des gens qui veulent, mais surtout les minéraux sont très sous-dosés dans les multivitamines, parce que du coup, ça prend plus de place, tu vois, en densité. Et du coup, il y a des gens qui veulent un peu juste un complément qui fait tout. Ça, c'est un peu le tout en un, c'est un Oui, peu la mode en ce moment. le Et facile. ça, je trouve que ouais, c'est facile, mais malheureusement, ça suffit pas parce que comme tu dis, c'est très sous-dosé, notamment bah ouais, les minéraux. Puis en plus, le mélange vitamines et minéraux, et enfin surtout les deux minéraux ensemble, généralement il y a du zinc, du magnésium, ça s'assimile pas Ouais. ensemble. Bon, là c'est vraiment de l'optimisation, mais c'est pas ce que je recommande. Et comme tu dis, c'est sous-dosé, donc vaut mieux prendre 3, 4 compléments différents que un où c'est tout sous-dosé et finalement les effets vont pas être là. Et donc du coup, on va dépenser de l'argent sans effet. Pour le coup, ça, je trouve que c'est pas pertinent. Ouais, je te Je sais rejoins pas si là-dessus. Je te rejoins ouais, là-dessus. tu es C'est vrai que le d'accord. en plus, le magnésium est souvent vendu ensemble, même Ouais, c'est vrai. du ZMB, enfin le soir ou autre. Et c'est vrai que c'est un peu l'un compense les effets de l'autre, donc c'est dommage. Après, je sais pas si tu valides ça. Je recommande quand même toujours en pilules différées, mais pour quelqu'un qui oublie toujours de prendre ses compléments, je préfère qu'il prenne toutes ses pilules le matin, même s'il y a des effets un peu controversés des uns par rapport aux autres, plutôt que l'oublier le zinc une fois sur deux, le magnésium le prendre une fois dans la semaine et le lendemain le matin parce que t'as oublié, ça a aucun sens. Tu vois, donc prends tout au même moment et c'est au moins t'as tout. Il y a peut-être un peu moins d'effet, mais t'as tout que oublier la moitié du temps. Je suis d'accord avec toi. Et surtout que, en plus, si tu prends des compléments qui sont que de ça, genre que du zinc, que du magnésium, bah même si tu prends tout en même temps que ça s'assimile un peu moins, tu auras toujours plus que un complément avec un multivitamine et tout. Donc je suis d'accord avec toi. Quand les gens oublient, moi je préfère qu'ils prennent tout, que le matin, le soir et tout. Comme ça, au moins, tu es sûr de pas oublier et tu as quand même les effets. Donc pour le coup, je suis raccord avec toi parce que je sais que pour certains, c'est dur de tenir la routine parce que c'est une question d'habitude. Après, une fois que Oui, tu t'habitues et tout, tu les oublies plus. Mais au début, je peux comprendre que ce soit assez compliqué. Donc, je suis d'accord avec toi. Vaut mieux tout prendre. Surtout que encore une fois, quand ils sont bien dosés, même si tu perds un peu, ça va. Tu vois, il t'en reste quand même suffisamment. oui, clairement, clairement. Bon là, on a parlé pas mal de la solution en soi, Ouais. mais avant d'en arriver au complément alimentaire, on va recentrer un peu sur la femme. Euh, Avant d'arriver au complément alimentaire, le but c'est d'éviter les carences. Est-ce qu'il y a des choses, des points de vigilance chez une femme par rapport à un homme et chez les deux peut-être qui sont un peu ignorés, sur tout ce qui est dans l'alimentation, des produits qu'on devrait manger parce que ça nous apporte énormément de vitamines, des minéraux à faire attention. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, des points de vigilance à avoir quand même? Bah, il y a des aliments quand même dans l'alimentation qui nous permettent justement d'éviter ces carences et que déjà on soit pas super carencé avant de se Hmm. dire ah faut que je prenne des compléments. Tu vois déjà Ouais. comment réussir à pallier les potentielles carences avec l'alimentation. Bah il y a des super aliments. J'aime bien appeler ça les super aliments. C'est des aliments qui sont très riches nutritionnellement parlant. Et je parlais beaucoup des fruits de mer. Pour les femmes comme pour les hommes, le zinc pour la santé hormonale, c'est genre la base numéro une. Et donc du coup, vraiment, je recommande aux femmes de manger beaucoup de fruits de mer. Il y a aussi les abats. Je sais que c'est pas très sexy.
Après, on peut les cuisiner de différentes façons, mais en fait, les abats sont très riches en nutriments, notamment toutes les vitamines du groupe B, il y a du fer, et pour les femmes, encore une fois, bah, quand on a nos cycles, on perd énormément de sang, donc le fer aussi, ça peut être un complément intéressant, ou alors, justement, si on mange de la viande, bah, manger suffisamment de viande rouge, d'abats, de boudin noir, et même, pour ceux qui n'aiment pas potentiellement la viande, tout ce qui est coque et palourde, on ne dirait pas, parce qu'il n'y a pas de sang, mais c'est riche en fer, donc ça, à consommer vraiment en plus grande quantité pendant les périodes de règles pour justement pallier le fait qu'on perde beaucoup de sang et donc du coup pour éviter aussi d'avoir des douleurs, de la fatigue et même ça peut être des crampes aussi. Donc tu vois, ça c'est le genre d'aliments que je recommande. Ça c'est vraiment des super aliments et bah, en fait si on mange ça suffisamment, déjà on a fait la plus grande des parties. Donc ça je dirais ça. Après pour les hormones déjà ça c'est pas mal. Après, il y a tout ce qui est fruits rouges et tout, ça c'est plutôt antioxydant pour le stress, donc ça va jouer aussi parce que un truc, je sais pas si toi t'en parles un peu, mais tout ce qui est perturbateur endocrinien, ça c'est quelque chose qui est terrible pour les femmes, mais aussi pour les hommes, et surtout pour les femmes si on ressent sur ce sujet-là, c'est que bah, perturbateur endocrinien, c'est des petites particules chimiques qu'on a au quotidien et qui vont complètement dérégler nos hormones parce que ça Et va partout. partout, voilà. Ça va on va avoir plus d'oestrogènes, etc. Et en fait, si même si les femmes elles ont des oestrogènes, c'est leur hormone féminine. Enfin, tu vois, c'est le côté féminin. Et bien, s'il y a trop un déséquilibre avec les oestrogènes, ça crée justement des problèmes hormonaux. Et en fait, ces petits perturbateurs endocriniens, bah, ça va être les contraceptions hormonales, donc la pilule. Et ça, je pense que c'est le plus gros fléau pour les femmes aujourd'hui. Je sais que c'est pas évident pour certaines femmes de changer, mais en fait aujourd'hui, moi ce que je déplore, c'est que on ne conseille pas les femmes, tu vois. C'est pas à la limite tu proposes la pilule, mais tu proposes aussi les autres solutions. Il y a du stérilet en cuivre, il y a la symptothermie, il y a bon du stérilet hormonal, mais c'est un peu comme la pilule, mais tu vois, il y a plusieurs solutions. Et aujourd'hui, on ne propose pas aux femmes ces différentes solutions. On t'impose la pilule comme un petit bonbon que tu manges tous les jours. Et bah ça, malheureusement, chaque année, ça perturbe. Et en plus, on le sait, tu vois, on pourrait me traiter de Et ça, complotiste ou quoi. je rebondis avant que tu switches, mais c'est vrai que la pilule, c'est proposé même en tant que solution pour une femme qui fait du sport, qui a pas ses règles, qui peut-être est dans un déficit calorique depuis hyper longtemps, il y a peut-être d'autres choses à voir. Et c'est, bah tiens, on va te mettre la pilule, comme ça tu retrouves des cycles. Et en fait, ça camoufle un peu le problème. Donc, faire attention aussi là-dessus, c'est pas une solution en soi pour retrouver des cycles, quoi. Des fois aussi pour l'acné. Moi, j'ai vu beaucoup de filles prendre la pilule pour l'acné. Pareil, ben en fait, c'est pas une solution. Tu vois, tu prends du zinc, tu manges bien, je peux te dire que l'acné, il va disparaître, tu vois. Et en fait, justement, cette pilule va un peu masquer et dérégler tes cycles alors que tu as l'impression que ça te les règle. Et donc, du coup, quand tu t'arrêtes, il y a des femmes qui sont très déçues parce qu'elles s'arrêtent, elles disent, je comprends pas, j'ai encore plus de boutons. Mais c'est normal, c'est qu'en fait, le corps, il s'est tellement habitué à ça, à tes petites doses de progestérone, oestrogène et tout, que du coup, le temps que ça se remette, tu peux, oui, avoir justement la peau qui crée de l'acné, des rougeurs, des dérèglements des cycles. Et ça, bah, malheureusement, c'est quelque chose bah, qui est essentiel sur les hormones féminines. Donc, ça, c'est un des perturbateurs endocriniens. Après, tu l'as dit, on a partout. Les femmes sont aussi très sujettes parce que la cosmétique, les femmes bah, se maquillent, contrairement aux hommes. Donc, du coup, tous les produits, les crèmes, tout le maquillage et tout, bah, malheureusement, il y a beaucoup de produits chimiques dedans. Et comme on s'en met quasiment tous les jours, cumulé, tu vois. En fait, c'est cumulé, tu vois. On pourra pas vivre sans perturbateur endocrinien, c'est pas possible, sinon tu vis plus, tu vois. Mais c'est de limiter ça ou d'aller vers des produits plus naturels. Tu vois, par exemple, moi, ma crème, c'est à base de graisse de bœuf, donc ça peut faire un peu bizarre comme ça. C'est désodorisé, il n'y a pas d'odeur du tout, mais c'est naturel. T'as pas de produits chimiques dans ta crème. Et en fait, il faut se dire que tout ce que tu mets sur ta peau, c'est comme si tu la mangeais, tu vois, parce que ta peau, Oui, elle, ça elle rentre ingère, directement tu dans vois. ton sang. Et ça, c'est intéressant Exactement. parce que j'en parlais dans un épisode qui est pas encore sorti, qui sera sorti au moment où celui-là sera publié, avec un oncologue, et on parlait justement de tous ces perturbateurs endocriniens, et il me donnait ses petits tips. Ça tournait pas, c'était généraux, c'est dans la cuisine, etc. Donc c'est intéressant d'avoir tes tips à toi justement sur tout ce qui est cosmétique. Qu'est-ce que toi tu mets en place? Est-ce que tu as des warnings? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu mets en vigilance tes proches? Quand tu vois deux, trois petites actions répétées, tout ça simplement, est-ce qu'il y a des triggers comme ça qui te viennent à la tête? Bah, en vrai, ouais, maquillage, tout ce qui même gel douche, tu vois. Gel douche, shampoing, les femmes, je pense que c'est un peu les championnes pour avoir 800 produits, tu vois. T'as le produit. Non, mais c'est vrai, tu vois. Des fois, mec, il rigole parce que je mets de
la crème sur mes pieds, machin, mais au final, c'est toujours la même, tu vois. Mhm. Mais c'est vrai que t'as le truc des mélans, le truc pour adoucir, le truc pour, tu vois. Et en fait, ça fait beaucoup, beaucoup. Après, je sais que les shampoings, honnêtement, même moi, j'ai un peu de mal à trouver des shampoings assez naturels. Mais par exemple, les gels douche, tu prends du savon de Marseille, c'est très bien, tu vois. C'est naturel et tout. Et tu te douches tous les jours. Donc, mine de rien, sur le quotidien, c'est toutes ces petites actions qui vont faire la différence. Petit Donc, ce changement, serait mais gros ça. impact. Ouais, exactement, mon point de vigilance. Et aussi, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui mettent du fond de teint parce qu'elles ont de l'acné. Mais déjà, il faudrait revoir aussi pourquoi tu as de l'acné. Et comme ça, tu limiterais justement les cosmétiques qui, au final, vont boucher tes pores, ne pas faire, enfin, vont faire que ta peau va pas s'oxygéner et peuvent créer encore plus d'acné, tu vois. C'est un peu le Ouais, serpent qui ouais. se mord la queue. C'est pas évident, hein, mais il faudrait limite faire une petite détox, dans le sens pas de maquillage pendant un certain temps, reprendre une bonne alimentation, riche en bien dormir, une alimentation anti-inflammatoire, enfin avec des bons lipides, des bons gras, etc. Et la peau va s'habituer. Ça peut prendre du temps parce que des choses, des fois, c'est héréditaire. Mais mine de rien, on se rend compte que tout ça, bah, ça va jouer sur la qualité de la peau, sur l'éclat, au-delà de juste l'énergie, par exemple. Ouais. Donc je dirais ça. Après, tu as parlé de la cuisine. Donc effectivement, peut-être que je vais me répéter par rapport à l'autre C'est pas podcast. grave. Tout Tout ce le monde qui n'écoute est pas tous les épisodes, donc il y a du sens. ouais, ouais. Bah, tout ce qui est en plastique. En fait, tout ce qui est à base de plastique, les revêtements anti-adhésifs sur les poils, ça, c'est vraiment, faut vraiment pas, il faut vraiment limiter au maximum. Et en plus, on peut simplement le remplacer, tu vois, en bois, des ustensiles en bois. Les poils, bah, tu prends de l'inox ou de la fonte pour les casseroles. Il y a des matières naturelles qui existent, les matières que nos grands-mères utilisaient, tu vois. C'est juste qu'aujourd'hui, on veut du simple, on veut ça colle pas et tout. Eh, tu te mets un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de coco, c'est pas ça qui va te faire grossir et je peux te dire que au moins t'es sûr que bah t'as pas quelque chose de négatif qui impacte ta santé, tu vois. Je pense que les gens ils ont un peu peur aussi de ça. Ils veulent les solutions miracles, mais heureusement que c'est pas une petite noix d'huile de coco ou d'huile d'olive dans ta poêle qui va te faire Ouais. grossir, tu vois. Vaut mieux Tu ça que de. je suis complètement d'accord. J'avais fait un réel où je parlais du suif de bœuf Ouais, en voilà, c'est très cuisson. bien, ça Et active le gui, tous les machin. commentaires, c'était ouais, remplacer l'huile d'olive par un acide gras trans. L'huile d'olive dans ta poêle, elle est plus très bonne. Bah oui, en vrai, c'est pas la meilleure. Pour ça, je parlais d'huile de coco, mais bon, C'est ça, et voilà. les acides gras trans, si on est d'accord, enfin on n'en veut pas, mais c'est pas déjà tu vois, je l'étale avec un genre de tube comme un déodorant, si je veux vulgariser. Ouais. Donc il y a même pas un gramme dans la poêle, le point de fumée n'est pas atteint, et enfin c'est même pas quantifiable. Donc là-dessus, tu vois, il y a toujours ces préjugés où non, on va pas mettre ça, on va pas mettre ci, mais en fait, c'est des meilleures solutions qui, cumulées, t'aident quand même à avoir des aspects positifs, quoi. C'est comme le ghee, tu vois, c'est vraiment que le gras du beurre. Et là aussi, on va te dire le beurre, oh là là, c'est diabolisé et tout. Mais en fait, encore une fois, il faut avoir de la qualité de ton beurre. En plus, ça apporte beaucoup plus de nutriments que ta margarine ou tout truc comme ça. Et en plus, ça résiste mieux à la cuisson. Donc, effectivement, c'est vrai que tu as raison de l'huile d'olive. Je l'ai dit parce que c'est un exemple assez parlant. Mais vaut mieux la manger froide que chaude. Parce que comme tu dis, elle résiste moins. Bon, là, après, on dérive du sujet. Mais voilà, en On gros, y arrive un peu. non, non, mais c'est juste, c'est vrai que ça donne des tips aussi pour les gens, c'est important. Et aussi dans la cuisine, un truc dont on parle pas assez, c'est l'eau. On voit les ustensiles et tout, mais on parle pas de l'eau. On est censé quoi, boire 2,5 litres, 3,5 litres par jour, minimum, en fonction de si on fait du sport et tout. Mais en fait, l'eau qu'on boit du robinet est complètement polluée. Et ça, c'est dur à entendre parce que les Français pensent que l'eau est bonne. Oui, l'eau est traitée, mais elle n'est pas vraiment bien traitée. C'est pas parce qu'elle est, comment dire, potable qu'elle est bonne pour la santé. Et malheureusement, dans l'eau, aujourd'hui, on le sait, on peut voir dans les rapports annuels des villes, etc., qu'il y a énormément de polluants. Il y a des résidus de médicaments, des résidus de pilules et plein d'autres produits chimiques. Même tu regardes les canalisations, t'as pas envie de regarder, tu vois, ça fait peur. Et ça, bah, mine de rien, ça apporte énormément de perturbateurs endocriniens. Et vu que c'est des quantités quand même importantes qu'on a tous les jours, eh bien là, je conseille vraiment de filtrer l'eau et filtrer avec des vrais filtres, c'est-à-dire des filtres à Ouais. charbon. Ouais. Parce que J'allais bah, te il y a demander quel type de filtre tu recommandes justement, parce qu'il y en a plein, il y a on voit filtre à des carafes gravité, et tout. filtre. Voilà, je pense que tu pensais aux carafes, etc. Et bah ça, c'est pas assez, tu vois. Il faut vraiment des filtres charbon. Personnellement, moi j'ai une cuve, bon, ça prend un peu de place. Avec des gros filtres à charbon, au moins ça filtre tout. T'as aussi des filtres au robinet avec du charbon. Mais voilà, en gros, pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et après, il y en a toujours qui vont te dire, oui, mais si tu filtres, t'enlèves les minéraux.
Ok, peut-être, j'enlève les minéraux, mais au moins je suis sûre d'enlever tous les polluants. Et c'est pas grave, les minéraux, je vais les retrouver dans mon alimentation, ou à la limite, je rajoute un peu de sel, de gros sel, et puis je prends des compléments alimentaires. Et ça va très bien comme ça, tu vois. Parce que dans tous les cas, dans ton eau, tu auras très peu de minéraux. C'est pas ça qui va combler tes besoins en magnésium, par exemple. Oui, oui, non, clairement, clairement, clairement. Là-dessus, je te rejoins. Ouais, donc voilà, l'eau en vrai c'est très important. Puis après, tout ce qui est lessive, etc. Mais pareil, là j'ai du mal à trouver du naturel. Je sais pas si toi t'as Les des idées parfums, particulières. tout ça. Ouais, et puis même si c'est sans parfum, tu vois, t'as quand même des trucs que tu connais pas, donc je sais pas trop. Donc ça, je suis encore en recherche. Donc s'il y a des gens qui savent sur le podcast, bah n'hésitez pas à nous le dire, hein, C'est en franchement. commentaire. Ouais, grave, tu rigoles, mais tu vois, des fois il faut demander aux gens. Mais après, encore une fois, comme je l'ai dit, tu peux pas tout t'enlever, sinon tu vis plus. Mais c'est déjà le principal. Déjà, si tu enlèves ce que tu as le plus au quotidien, bah, ça va faire toute la différence. Et c'est pas grave si ta lessive ou ton shampoing, c'est pas optimal. Mais c'est déjà Ouais, dans ta l'idée, cuisine. c'est de citer plein de choses et déjà enlève ce qui te semble facile. C'est ça. Et au fur et à mesure, tu implémentes d'autres choses. Mais déjà, dans tout ce qu'on a cité, il y a forcément une ou deux choses qui te semblent faciles. Donc, c'est les premières choses à faire sauter. Et après, au fur et à mesure, tu t'améliores. C'est ça. Et déjà, quand on élimine un maximum de perturbateurs endocriniens, on se rend compte que pour les hormones, bah, ça fait tout, tu vois. Donc tu fais ça, tu manges des aliments riches en nutriments, tu te complémentes. Et bon, on va revenir sûrement sur le sport, le sommeil et tout. Mais déjà, euh, waouh, t'as fait le gros du job et je peux te dire que ta santé elle va être complètement différente. Ouais, clairement. Là-dessus, enfin, c'est bien justement d'avoir vu un peu comment limiter tout ça, tous les perturbateurs endocriniens. On était plus du coup sur les carences. C'est quoi les symptômes si on va à l'étape d'après? Voilà, on pense qu'on a une bonne alimentation, on mange sain entre guillemets. On a remplacé ces brioches confitures par un avocat le matin. Les choses qui me viennent à la tête comme ça. Mais on fait pas forcément attention à la globalité de l'alimentation, ce qui, je pense, c'est la majorité des personnes qui mangent sain font ça. Est-ce qu'il y a des signes? Quels sont les signes quand tu commences à être carencé? Alors, je sais qu'il y a des signes pour tous les différents vitamines minéraux, mais les plus flagrants, tu vois, ça va être de la fatigue, ça va être de l'irritabilité, comment tu sens que là, il faut peut-être avoir un focus plus poussé sur ce que tu manges et sur ce que contient ton alimentation. Ouais, bah tu l'as dit, ouais, ça dépend, comme tu dis, de chaque vitamine, minéraux et tout. Mais les plus fréquents, ouais, ça va être fatigue, irritabilité, notamment sur les émotions, tu vois, fluctuation d'émotions. Ça peut être aussi la peau, tu vois, de l'acné, des rougeurs, de la sécheresse. Ça peut être des crampes, la fameuse paupière qui saute. Ça peut être aussi, même aux toilettes, tu vois, si tu as des selles qui sont molles ou si t'es constipé, bah là aussi ça peut être un signe. Et malheureusement, tu vois, ça aussi c'est très tabou. Et beaucoup trop de personnes et de Français ont des problèmes de sel, tu vois. Normalisent certains types de sel alors que non. Déjà, ça, c'est déjà pas mal. Après, je réfléchis s'il y a des trucs un peu Et plus... la paupière qui saute, c'est quoi du coup? C'est le magnésium. Ok. C'est justement, en fait, Ça, ça parce fait que je des l'avais crampes. beaucoup avant ça. Et sans m'en rendre compte, tu vois, tu viens de le citer, mais je l'ai plus depuis des années, mais je l'avais beaucoup avant. Ben, c'est le magnésium. C'est qu'en fait, on manque d'hydratation et il y en a beaucoup qui vont te dire, ouais, voilà, qu'il faut boire ou quoi, mais le magnésium, en fait, c'est un des quatre électrolytes, donc c'est ce qui hydrate vraiment le corps, donc magnésium, sodium, potassium, calcium. Et si on manque de ça, eh bien, justement, en fait, la contraction musculaire se fait pas bien et c'est pour ça que ça saute comme Ok. ça. Des fois même, je pense que c'est déjà arrivé, peut-être à toi, moi, des fois, ça m'est déjà arrivé. Et là, même moi qui prends des compléments, je me dis, ah, ok, là, j'en ai besoin d'encore plus. C'est genre une partie de mon corps qui se contracte, en fait, comme ma paupière. Genre, par exemple, ma cuisse qui va faire comme ça, Oui, ok, ok, je tu vois. vois. Je vois. Ça arrive, mais Ouais. post-séance, des fois, tu vois, post-ressortie Voilà. longue ou Bah, muscu. exactement. Et ben là, il faut pas hésiter parce que ça veut dire que ton corps, même si t'as du magnésium, il a besoin d'encore plus de magnésium et pas hésiter à en prendre plus. Parce qu'en fait, il a tellement transpiré, il a tellement fait un effort intense qu'il a besoin de récupérer. Et le magnésium permet justement aussi de mieux récupérer. Donc en vrai, je réfléchis à d'autres symptômes, mais ça, c'est déjà pas mal. De toute façon, en vrai, fatigue. Ça, c'est un truc qui revient beaucoup. Par exemple, si tu te réveilles et tu es fatigué, alors que tu as dormi, par exemple, les fameux 8 heures, 8 9 heures, bien là, ça veut aussi dire quelque chose, c'est que tu récupères pas forcément assez. Et donc, bah, mine de rien, c'est quand même les plus gros qu'on voit. Les maux de tête aussi, le brouillard mental, la clarté mentale aussi, je rajouterais. Euh, Quand t'es pas clair, quand tu sens que t'as un peu une barre au front, que c'est un peu Hmm. flou, etc.
Bah ça prouve que, pareil, tu manques de minéraux, ça peut être oméga 3, vitamine D, zinc, tu vois, sur tout ce qui est cognition. Et aussi, un symptôme, c'est quand tu tombes malade, parce que j'en ai parlé vaguement au début. Et j'ai vu dans ta story hier. Ouais, l'immunité, ouais, bah, l'immunité, tu vois. Pareil, beaucoup de gens normalisent de tomber malade. Sauf que tomber malade, c'est pas normal, tu vois, c'est pas normal. Il y en a qui tombent malades tous les mois. Et même, ou l'hiver, tu vois, tout l'hiver. Non. Et tout le monde normalise aussi le fait d'avoir ces petites dépressions hivernales. Alors que c'est Exactement. typiquement des carences qui s'installent parce que le climat change, l'alimentation change, et tu fais bien de le rappeler, hein. Ouais, bah voilà, tout ça, c'est des symptômes qui montrent qu'on manque clairement des minéraux essentiels, comme on les a cités tout à l'heure, tu vois, vitamine D, zinc, magnésium et peut-être aussi oméga 3. Même, tu vois, calcium, au final, ça fait partie de ce qui hydrate, de ce qui évite les crampes et tout. Donc, tu vois, pour le coup, ça, c'est les plus gros. Mais mine de rien, Ouais, c'est quand même les plus fréquents, hein. Mais il en existe ouais, tellement d'autres, mais très pointilleux, donc je préfère pas les citer, tu vois. ouais. Bah, les plus flagrants, ouais, c'est la fatigue. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire j'ai une grosse semaine, c'est normal, ou je dors pas assez, je le sais, c'est normal. C'est peut-être plus loin que le sommeil. Alors forcément, c'est ultra important déjà de checker son sommeil et de voir si tout va bien, s'il y a des choses à améliorer. Mais des fois, ça va plus loin que ça. Et si t'as pas un sommeil réparateur, c'est que il y a d'autres choses sur lesquelles jouer. Donc hyper important de le rappeler. Mais je pense que vous avez fait un super épisode sur le sommeil avec le professeur Philippe, que j'avais Mm. écouté il y a longtemps, et qui est super intéressant. Donc vous pouvez aller l'écouter après celui-là. Euh, et tu parlais du sport aussi. Donc on va en venir. Est-ce que le sport, ça aide justement à soutenir tout ça ou ça ajoute des points de vigilance supplémentaires? Parce que c'est essentiel de faire du sport pour sa santé, pour tout ce qui est marqueur de santé, même l'énergie. Enfin, il y a zéro contre-indication et il y a zéro excuse là-dessus. Mais est-ce que le fait de faire plus de sport, ça te demande plus de vigilance ou au contraire, ça va naturellement équilibrer tes niveaux? Ouais, c'est une bonne question. Je sais pourquoi tu me poses cette question-là. Bah, en vrai, avant de faire trop de sport, pareil, il y a du chemin, mais je vais déjà commencer pour les bénéfices du Ouais, sport. vas-y, Après, on va voir bien pourquoi sûr. trop de sport peut être plutôt néfaste. Bah, si on parle encore une fois de la santé hormonale, le sport, notamment les sports qui musclent, sont des sports qui vont booster notamment la testostérone. Et la testostérone, on l'associe aux hommes, sauf que les femmes ont 10 fois plus de testostérone que d'oestrogène. C'est juste qu'elles ont 10 fois moins de testostérone que les hommes. Finalement, le sport, la testostérone, on en a besoin. Donc en fait, de se muscler va booster les hormones. Donc c'est génial, en fait, on a besoin de testostérone. Et si une femme manque de testostérone, elle a moins de motivation, elle peut avoir des dépressions, elle peut avoir des cycles irréguliers, elle peut être fatiguée. Et il y a de plus en plus de femmes, même en France, maintenant ça arrive, qui sont obligées de prendre de la testostérone en complément. Donc en fait, les fameux stéroïdes qu'on pourrait dire Hmm. que les hommes prennent, tu vois, les bodybuilders, bah, en fait, il y a des femmes qui sont obligées aujourd'hui de prendre de la testostérone parce qu'elles en manquent cruellement. Donc le sport, c'est vraiment un allié. Et même, mesdames, pendant vos règles, trop important de faire du sport. Parce qu'on a généralement, on a tendance à dire que ça nous fait mal, mais le sport, le mouvement va fluidifier le sang, limiter les crampes, parce qu'en fait, c'est un afflux de sang, il y a de l'inflammation, ça fait des crampes, des douleurs, et en fait, le fait de bouger va tellement tout fluidifier, réduire ces crampes, et donc du coup, réduire la douleur. Donc effectivement, si on est plus fatigué, on peut améliorer, enfin, on peut, comment dire, Écouter quand même son corps, pas envoyer une écouter son séance. corps. Exactement ce que je voulais dire, c'est réduire le rythme, tu vois, l'intensité. On l'adapte, voilà, on adapte l'intensité en fonction de comment on se ressent, comment on se sent. Mais c'est hyper important de bouger. Vraiment, plus vous allez rien faire, plus vous allez avoir mal. Et ça, je sais que c'est très compliqué. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui restent au lit et tout. Mais vraiment de bouger. Peut-être au début, ça fait un peu mal, mais en fait, après, le corps vraiment va s'habituer. Donc ça, le sport, pour moi, c'est un essentiel. Comme tu l'as dit, c'est que sur l'énergie, sur la fatigue, bah, c'est génial, même sur la confiance en soi, sur le physique. Bah, pour les femmes, la question du physique, de la confiance en soi est très importante. Et on a beau le dire dans notre société, bah, en fait, le physique c'est important. Et même pour nous, tu vois, au-delà des gens et tout, du regard des autres, pour nous, bah, en fait, quand tu te sens pas bien dans tes vêtements, dans ton corps, qu'est-ce que c'est trop dur au quotidien. Tu vois, ça c'est Ouais, pesant. Selon le clairement. métier que tu fais, bah, c'est pesant aussi parce que quand t'as pas confiance en Moins toi, d'assurance. t'as moins d'assurance, tu te tiens moins bien, donc du coup, t'attires moins les gens, donc du coup, tu vois. Et ça fait un cercle vicieux. Donc vraiment, le physique, c'est trop important. C'est pour ça que le sport, même pour les hormones, trop important
Pour les cycles, pareil, c'est juste on adapte. Et ensuite, la question de trop de sport, effectivement, c'est que le sport, c'est bon pour la santé. Sauf que le sport, ça crée un stress. En soi, le stress, c'est pas mauvais, parce que en fait, si on n'a pas de stress, on vit pas. D'ailleurs, si on n'a pas de stress, on se lèverait même pas le matin du lit, parce que c'est le stress et le cortisol qui nous permettent de nous le réveiller. Sauf qu'aujourd'hui, c'est de bien équilibrer les niveaux de stress. C'est qu'aujourd'hui, avec l'environnement qu'on a, le travail qu'on a, la vie, toi, je crois que tu as des enfants aussi, tu vois, donc ça reste un stress, c'est beaucoup de responsabilités. Donc tout ça, ça peut faire beaucoup de stress. Et en fait, si on fait beaucoup de sport, et je vois beaucoup de femmes qui en font et qui aussi après vont avoir des problèmes de santé hormonale, c'est qu'elles récupèrent pas assez. Et la récupération, c'est quoi? C'est bien dormir, ça peut être des siestes, bien manger, tu vois, on revient sur le sujet de bien manger, parce que les nutriments vont combler le stress, parce qu'en fait, les nutriments donnent de l'énergie. Donc si on a beaucoup de stress, mais beaucoup d'énergie, c'est bon, tu vois, on a équilibré. Ça peut être des saunas, des massages, juste du mouvement, mais doux, tu vois, par exemple de la marche ou quoi. Et ça, malheureusement, je vois encore des femmes qui, bah, parce qu'elles sont jeunes et tout, elles font beaucoup de sport, mais ne récupèrent pas assez. Et c'est vraiment cette notion de récupération qui est importante à prendre en compte, parce que bah, si tu accumules du stress, au bout d'un moment, ton corps, il a beau être super fort, bah, il est humain, tu vois, et à partir de 30 ans, boum, tu vois, tu vas ressentir beaucoup, beaucoup de fatigue et tu vas le regretter. Donc c'est ça que je mets un point de vigilance. Encore une fois, avant d'arriver à trop de sport, tu vois, Oui, faut bien j'allais mettre alimenter. un autre point de vigilance, c'est que des fois on entend trop de sport, c'est pas bon non plus. Sauf que le Ouais. trop de sport qui est pas bon non plus, pas de souci, tu l'atteins pas sans faire exprès. Donc Ouais, pareil, tu veille vois, il faut déjà avoir le à avoir une temps, bonne l'énergie. alimentation, un bon sommeil, mais c'est pas C'est trois, ça. quatre séances par semaine qui vont mener à un surentraînement ou parce Non. qu'il y a des pays où trois, quatre séances, c'est même pas suffisant pour la santé mentale. Tu vas au Canada, aux États-Unis, ils sont tous à 5 séances minimum, mais juste pour la santé mentale, juste pour se défouler un peu. Et personne parle de surentraînement à ce niveau-là, quoi. Là où en France, 5 séances, on dit, oh, attention, tu vois, t'as que 2 jours de repos. Ouais, ouais. Bah, c'est ça, t'as tout dit. Voilà, comme moi, je trouve que le bon indicateur, c'est pour moi minimum 3 séances de sport par semaine. On commence à avoir des bénéfices, tu vois. Et après, bah, si on en a 4, en plus, on peut implémenter pas mal de choses. Et de la musculation, et du cardio, et tout, tu vois, on peut varier les sports. C'est très important, et la musculation et le cardio. Et après, bah, si on fait par exemple 5, 6, c'est possible, tu vois. C'est juste que moi, je dis vraiment qu'il faut bien récupérer. Parce qu'il y en a qui vont s'envoyer 6 séances hyper intenses, hyper Voilà, faut vénères. jauger Ouais, l'intensité, c'était toujours... voilà, c'était toujours à 110%. Tu vois, t'as intérêt à être bien derrière. Si t'es bien, franchement, c'est ok, tu vois. Il y en a plein qui le font et c'est trop bien. Mais voilà. Mais bon, comme tu dis, déjà, trouvez le rythme à 3, 4 séances par semaine et vous serez bien et il n'y aura pas de soucis, on n'aura pas trop de sport. clairement. Euh, ouais, donc tu l'as dit, le sport, c'est hyper important. Ça, bah, ça soutient en gros tout le corps. Ça me fait penser aussi, tu as parlé du corps et de l'esthétique. Euh, en- je rebondis un peu sur la perte de poids, tu vois, ça fait un peu le lien avec tout ce qu'on a dit précédemment. Il y a plein de femmes qui essayent de manger moins, de fort descendre les calories pour perdre du poids parce qu'elles voient ça sur les réseaux ou autres. Il y en a d'autres qui vont au contraire essayer de manger encore plus parce que elles ont vu leur influenceur préféré qui a dit que leur métabolisme était cassé et qu'il fallait manger plus pour débloquer. Est-ce que tu peux remettre un petit coup de clarté là-dessus? Et venant d'une femme, Ouais. du coup, ça aura d'autant plus d'impact. En vrai, le premier point que tu as dit, pour moi, c'est le plus gros fléau, c'est les femmes qui Mm. mangent pas assez. Et surtout les femmes, tu vois, pour qu'une femme mange beaucoup plus, tu vois, enfin, tu vois, c'est quand même rare. Et aujourd'hui, c'est vraiment pour moi le plus gros problème, c'est que, mesdames, vous ne mangez pas assez. Et en fait, à trop réduire les calories, on revient à des assiettes qui sont très peu caloriques. Et en fait, le problème, c'est que on oublie que pour que le corps fonctionne, les organes fonctionnent, on On a a besoin de besoin tout ça. d'un minimum de calories. Non, en fait, on ne pourrait pas vivre parce que la calorie, c'est l'énergie. Donc, on rajoute à ça déjà juste la base des organes, le fait qu'on a un métabolisme de base, et puis après, on rajoute au fait que on a un stress extérieur, tu vois, le travail et tout, qui font qu'on a besoin encore plus. Mais en fait, si on réduit, déjà, on n'a pas assez de macronutriments, les fameuses protéines, lipides, glucides, mais surtout, on n'a plus du tout de minéraux, de vitamines, d'antioxydants, tu vois, d'acides gras. Et c'est ça qui donne de l'énergie. Et le problème, c'est qu'à trop peu manger, on dérègle le métabolisme et on dérègle les hormones. Parce que les hormones, justement, pour bien fonctionner, elles ont besoin de cette énergie. Après, bien sûr, il y a une différence entre manger un fast-food et manger un bon plat riche en nutriments. Ouais, Mais forcément. en fait,
Malheureusement, il faut arrêter de réduire parce qu'une salade verte n'est pas la clé d'une perte de poids. Ou alors, elles vont perdre peut-être du poids sur le moment, mais c'est pas tenable parce qu'après, on va reprendre 2 fois plus de poids. Parce que le corps ne peut pas, il est complètement frustré. En plus du fait que, voilà, justement, ça amène beaucoup de frustration, de culpabilité. Et donc, du coup, on va se réconforter à la nourriture, donc des fringales. Et là, quand on a une fringale, généralement, on n'a pas une fringale de brocoli, mais plutôt d'un aliment bien gras, parce que justement, le corps, il a besoin de nutriments, de gras. Et la société moderne sait très bien que le cerveau est encore archaïque et que le combo sucre-gras, c'est la meilleure chose pour lui. Donc, dès qu'on a une fringale, on va se réfugier vers des aliments très transformés, très caloriques. Alors que si au quotidien, on avait assez dans notre assiette, eh bien, on n'aurait même pas de fringale, on ne serait même pas attiré vers ces produits qui nous font peur, tu vois. Parce que Ouais, justement, on clairement. n'est plus habitué. Clairement. Et ce qui est intéressant, si tu dis beaucoup de femmes mangent pas assez, en fait, je pense que l'erreur vient surtout du fait que on confond calories et appétit. On a l'impression que bah il faut réduire les quantités, mais enfin réduire les calories, mais du coup en réduisant en plus les quantités, en se privant, ce qui fait que bah t'as faim toute la journée, alors qu'en vrai tu peux réduire les calories de façon saine, on va dire, avoir des volumes qui sont vraiment super élevés, limite que certaines femmes avec un appétit faible ou normal n'arriveront même pas à manger, tu vois, donc là-dessus, il n'y a même pas de souci à avoir, tu peux gérer juste avec le volume alimentaire. Et en même temps, bah, les aliments qui ont un volume alimentaire plus élevé vont aussi contenir plus de vitamines, de minéraux, et d'un sens comme dans l'autre, tu vois, tu peux réussir à moins manger en termes de calories, mais manger plus en termes de volume, et là-dessus, c'est pas un souci, hein. Ouais, surtout quand tu manges des aliments de qualité, comme tu dis, tu te rends compte que tu peux manger plus et c'est pas forcément plus calorique, tu vois. Et surtout, encore une fois, là aussi, c'est une des clés pour justement réussir sa perte de poids, de se sentir bien, c'est de manger des aliments qualitatifs. Car il y aura tellement de nutriments, ils sont tellement bien assimilés qu'on n'aura pas de problème de digestion et que le corps, en fait, il va les assimiler tout de suite et donc du coup, il va jamais les stocker en gras, tu vois. Et ça, bah, c'est aussi quelque chose à prendre en compte dans son assiette. Puis en plus, on se rend compte que quand on mange des aliments de qualité, on n'a pas besoin d'en manger 15 tonnes parce qu'ils sont tellement plus riches en nutriments que même, tu vois, de la viande et tout, bah, on n'a pas besoin de manger 200 grammes de viande pour avoir autant que dans une bonne viande où on prendrait par exemple 120 grammes, 130 grammes, tu vois. Mm, Donc au final, tout le monde est gagnant. Et ça, pour moi, c'est le plus gros fléau. Après, tu vois, les femmes qui mangent plus, c'est rare quand même. Moi, je mange environ, je calcule pas, tu vois, maintenant je sais à peu près, 3000 calories par jour. Tu vois, pour une femme, ça pourrait être énorme. Ouais, mais là, voilà, tu t'es en train d'en choquer plus d'une en balançant un chiffre comme ça. En fait, c'est pour montrer, effectivement, après, ce qui est normal, ça dépend de chacun, mais c'est pour montrer que moi, je mange autant. Et en fait, c'est vrai que si on me suit sur les réseaux, ouais, j'ai un ventre plat, je suis musclée et tout. Donc forcément, je suis musclée, donc c'est normal que je mange beaucoup et tout, je fais du sport. Euh, Aussi parce que mon corps a besoin de ça et je me rends compte que bah, je grossis pas. 3000 calories, t'es dans une logique de léger surplus, de maintien, de maintien. Maintien, parce que très bien comme ça, tu vois. Donc tu vois, ça paraît énorme, alors qu'il y a des femmes qui vont manger genre 1300 calories, qui sont pas bien, qui vont pas avoir le physique qu'elles veulent. Et en fait, c'est vraiment une harmonie complète. Et je sais que c'est très dur pour les femmes, hein. Il y a aussi peut-être beaucoup de pression sociale, etc. Mais il faut vraiment pas avoir peur de manger plus. Bien sûr, on passe pas de 1300 à 3000, hein. Et d'ailleurs, tout dépend de tout le monde, tu vois. On adapte, mais encore une fois, si on mange des aliments de qualité, qu'on mange des aliments riches en nutriments et qu'on a un quotidien où on bouge, où on est en mouvement, on fait du sport, et surtout on dort bien, bah, en fait, le métabolisme va les assimiler, les hormones vont être au taquet, et du coup, on n'aura pas de dérèglement, tu vois, rien que sur le sommeil, sur l'alimentation, la leptine et la gréline, la faim de la satiété, bah, si on dort pas assez et qu'on mange mal, c'est complètement déréglé. Et donc forcément, si t'as tout le temps faim ou t'es rassasié trop tard, bah, t'es obligé de manger en quantité astronomique. Et encore une fois, tu vas te diriger vers des choses qui sont pas forcément les plus saines ou les plus adaptées pour toi. Parce que attention, quand on dit qu'on n'est pas tous égales par rapport à la faim, c'est surtout sur ces facteurs-là, c'est hormonal, mais c'est la leptine et la gréline qui sont directement les hormones qui régulent un peu l'appétit. Et c'est surtout l'appétit qui est différent de chacun. Donc il y a pas de maladie, entre guillemets, qui t'amène à un surpoids. Et on l'entend souvent, tu vois, bah, c'est pas de sa faute, c'est une maladie. Non, il y a toujours des solutions déjà.
C'est pas moralisateur ce que je dis, mais c'est de pas Non, mais c'est vrai. s'enfuir dans ça en mode bah, j'ai pas le choix, c'est une fatalité, mes parents étaient gros, mes grands-parents étaient gros, c'est comme ça, c'est ma corpulence, c'est ma morphologie. Non, là-dessus, c'est faux. C'est un message d'espoir au final que tu dis. Ouais. Tu vois? Non, mais c'est Mais vrai. Parce qu'il y a des gens qui pensent, encore une fois, qui sont tristes, comme tu l'as dit. Ils vont dire, ah, mais mes parents étaient comme ça, mes grands-parents étaient comme ça, et donc du coup, je suis comme ça. Mais au final, ce que tu dis, c'est pas, pour moi, c'est pas moralisateur, c'est vraiment l'espoir de se dire que c'est pas une fatalité et que aujourd'hui, grâce à, tu vois, tout évolue, grâce à plein de piliers, oui, vraiment mettre tes chances de ton côté et te sentir bien dans ton corps, tu vois. surtout que là, c'est plus l'épigénétique, donc tout ce qui a été transmis par les Ouais, de parents, ouf. mais en termes d'habitude, forcément, s'il y a des mauvais schémas comme ça, c'est qu'à table, il y avait toujours des mauvais choix, que ça te semblait normal, etc. Et du coup, c'est là-dessus que ça va être difficile de se détacher. Mais pour revenir aux calories, donc toi t'es à 3000, mais je pense que la plupart des femmes, avant d'en arriver là, tu vois, celles qui veulent perdre un peu de poids, et qui naturellement vont aller se réfugier dans des 1200, en vrai, c'est très courant. C'est dommage. Après, il y a les 1200, et je prends quand même du poids, mais parce que les 1200, ils sont pas bien traqués. Donc déjà, s'assurer de bien traquer. Mais pour une personne, même si je prends une femme, on va dire de 60 kilos, qui est sédentaire, qui a un travail assis, etc., descendre en dessous de 1007, c'est déjà... Enfin, attention, parce que tu n'auras pas la capacité de couvrir tous tes besoins en vitamines, minéraux, donc vaut mieux augmenter ton activité de tous les moyens possibles plutôt que baisser encore et baisser encore et baisser encore les calories. Ouais, ça, je suis d'accord. C'est que on a tendance à réduire les assiettes, alors qu'en fait, comme tu dis, au bout d'un moment, bah, si tu réduis ton assiette, t'as plus rien dans ton assiette, pas assez de nutriments, pas assez de macronutriments. Et donc, du coup, c'est pour ça que la solution, c'est de bouger davantage. Comme ça, au moins, tu peux manger plus et t'as plus de choses dans ton assiette. Et ouais, et là, vraiment, comme tu dis, même quand t'es sédentaire, 1200 calories, c'est n'importe quoi. Enfin, tu te tues à petit feu et en fait, ça te fait grossir parce que c'est tellement C'est un stressant pour le cercle corps. vicieux de t'as plus assez Et ouais. d'énergie, donc tu bouges moins, donc tu manges, tu dois encore manger moins. Là-dessus, il n'y a pas de fin. Mais il y a plein de tips, hein, même. J'en ai parlé dans les précédents épisodes où j'ai fait deux, trois épisodes sur la sédentarité avec des experts différents. Et donc il y aura plein de tips à aller chercher pour même si tu as un travail où tu es tout le temps assis, c'est pas une fatalité et il y a rien. Achète un tapis. Un tapis, tu le mets pendant que tu marches. Ici, j'en ai un, je le mets pas en podcast parce que sinon il y a un petit bruit de fond quand même. Mais tu peux vite passer 1 heure, 2 heures par jour à marcher. Et c'est génial ça. Bah ouais, tapis, moi je suis d'accord. Là, tu vois, par exemple, je fais le podcast, je suis debout. Bah, mine de rien, d'être debout, ok, on n'est pas en mouvement dans le sens où on bouge, mais quand même, il faut être debout, il faut tenir, c'est-à-dire qu'il faut être gainé, etc. Donc ça demande de bouger. Après, le but, c'est pas de rester debout toute la journée, parce que ça peut être mauvais aussi. C'est de varier les positions. Et bah ouais, il y a des tips pleins. Enfin, il y a plein de tips. Par exemple, tu remplis un verre d'eau, bah t'as fini ton verre d'eau, tu dois bouger pour aller le chercher, tu te fais des petites pauses, tu marches et tout. Tu vois, c'est comme il y en a qui ont peur des 10 000 pas. On n'a jamais dit aux gens de faire 10 000 pas d'un coup. Non, Tu vois, c'est qu'en fait, fais on peut plus les... de pas. Voilà, c'est ça. Et puis même, c'est de les répartir dans la journée, parce que faire 1 heure et demie d'un coup, ça peut faire beaucoup, tu vois. C'est normal, on a tous des emplois du temps différents, mais c'est d'en faire un petit peu à chaque fois et d'avoir des solutions, pas prendre l'escalator ou l'ascenseur, prendre les escaliers. En fait, c'est tous ces petits mouvements du quotidien, toutes ces petites actions qui feront la différence. Et moi, c'est aussi ça qui a participé au fait que bah, je puisse manger autant, que j'ai le corps que j'ai actuellement, parce que bah, tu vois, je bouge, je suis en mouvement, je prends pas les... Je crois que ça fait 5 ans que je prends plus les escalators. C'est très rare que je prenne les escalators. C'est vraiment, je suis chargée et en fait, c'est devenu normal pour moi. Et parce que aussi, je suis musclée et donc j'ai la capacité de pouvoir porter un sac sans, tu vois, sans problème. Et ça, je pense que pour une femme aussi, c'est important de se dire que, ben, en fait, le fait de se muscler tout le corps, c'est important, tout le corps, même le haut du corps, et bien aussi, on est plus dépendante. Tu peux porter un sac sans peiner, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est chiant de galérer au quotidien, de transpirer dès que tu portes un sac, de ne pas avoir la force, tu vois. C'est très pénible. Et du coup, le fait de faire du sport, de la musculation, va participer au quotidien. Rien qu'un truc bidon, mais ouvrir un bocal. Quand t'as pas la force, t'imagines, tu dois demander à quelqu'un, tu vois, t'es pas tout le temps avec quelqu'un. Donc en fait, des trucs cons, mais dans le quotidien, tu te rends compte que bah, c'est super pratique. Donc en fait, de se muscler, de bouger et tout, bah, en fait, pour le quotidien, c'est trop important. Et moi, je considère ça comme des warnings, tu vois, dans ton quotidien. S'il y a des choses qui te bloquent alors que tu vas juste au travail avec un sac,
Faire un changement de métro, ça t'épuise, tu es pressé de te rasseoir, c'est un red flag. Enfin, tu devrais être capable de savoir le faire. Si pendant tes courses, et j'en ai vu la dernière fois, tu es obligé de t'asseoir, une personne qui s'assoit, pose son caddie, elle s'assoit sur les packs d'eau, elle prend 5 minutes avant de continuer les courses. Il y a quand même des gros red flags. Pareil, si ta démarche, t'es pas capable de mettre un pied devant l'autre, mais que tu te balances d'un pied à l'autre, quand même, quoi. C'est avant d'en arriver là, t'as tout un tas de signaux qui te montrent que bah t'es pas en accord avec enfin l'environnement actuel et enfin, c'est à toi aussi de faire en sorte de te faciliter la vie, tu vois. Comme tu le dis, en te renforçant, en ayant une structure plus solide, et naturellement, tu arriveras beaucoup plus facilement à te déplacer, à pas transpirer, à pas devoir poser ton sac. Enfin, tout ça, pour moi, c'est vraiment des warnings dans la société actuelle. C'est de faire attention. Si t'as des faiblesses dans des tâches simples, c'est qu'il y a vraiment un problème. Non, mais t'as raison de le rappeler. C'est vrai que on pense pas à tous ces trucs du quotidien, mais effectivement, si t'as des faiblesses, moi, je sais pas, d'un coup, ça m'a fait penser, si t'es essoufflé dès que tu montes quelques marches, ça peut montrer aussi que là, ton cardio, il faut vraiment le retravailler. Et comme tu dis, en fait, le quotidien peut être un bon indicateur pour voir à quel point t'es bien physiquement. Ouais. Mais en vrai, c'est vrai que j'avais pas pensé à tout ça, mais ouais, ça en dit long. Et comment tu fais? Comment t'en es arrivé à manger 3000 calories? Comment t'en es arrivé à couvrir tes besoins? Surtout, tu disais que tu comptes pas forcément. Est-ce que t'as des indicateurs, des choses? Est-ce que tu manges quand t'as faim? Est-ce que tu manges à satiété? Est-ce que tu gardes un petit peu de marge? Comment t'en es arrivé là pour couvrir tes besoins? Être certaine que t'es pas de carence? C'est quoi tes indicateurs aussi pour te dire, ok, là, il faudrait que je rajoute un peu de ci ou de ça? En vrai, même si je suis pas pour, au début, pour savoir, moi je trouve que c'est quand même pertinent potentiellement de peser ou de se rendre compte, tu vois, pour avoir un référentiel pour les quantités. Oui, Parce que on est d'accord là-dessus. au début, on ne sait pas. Donc moi, je suis pas du genre à compter aux calories près, mais au début, c'est hyper intéressant pour savoir, pour se rendre compte, sans peser. Par exemple, je sais pas, au pire, tu pèses une fois dans un bol. Ok, tu sais que ce bol, ça représente tant, donc ça peut être facile pour le quotidien. Au début, j'ai commencé comme ça. Et ça m'a permis, après, tu vois, je te dis 3000 calories, mais ça se trouve, il y a des jours où je suis à 2007, des fois un peu au-dessus. Et l'avantage, c'est que quand tu manges des aliments de qualité, t'es pas à 300 calories près. C'est pas 300 Oui. calories en plus ou en moins qui vont tout faire foirer. Et donc, du coup, bon, premièrement, c'était ça. Ensuite, je mange en quand même assez grande quantité. J'essaye, tu vois. Après, plutôt un bon appétit. Et ouais, je m'écoute, mais je m'écoute parce que je me connais. Je sais que, enfin, si on commence le sport, donc si vous nous écoutez et vous commencez à bien manger, s'écouter, malheureusement, ce ne sera pas le meilleur indicateur parce que on n'a pas de référentiel. Et donc, si on s'écoute, on peut se dire, ah bah là, j'ai pas envie de faire du sport, je suis fatiguée. Ah, là, je suis Et fatigué. en fait, et c'est plus de la flemme au final. Il y a aussi un côté de discipline. Donc, au début, ça peut être compliqué de s'écouter, mais c'est vraiment de faire en fonction de soi. Après, bah, comme tu l'as dit, c'est avoir assez de protéines. Donc, moi, je suis plutôt à, tu vois, 2 grammes par poids de corps pour en avoir assez parce que j'estime que c'est hyper important, surtout selon la qualité qu'on mange. Après, bah, les glucides, j'ajoute en fonction, les lipides, mais moi, je fais en fonction. Enfin, je sais que bah, pour une femme, justement, pour les hormones, il faut manger plus de lipides. Je conseille, tu vois, 1 gramme à 1,4 grammes de lipides par poids de corps. Alors que les hommes, c'est plutôt autour de Ouais, 0,8 c'est un à 1 peu gramme. moins. Un peu moins parce que les hommes fonctionnent moins aux lipides, mais plus aux glucides. Et les femmes, un peu moins aux glucides et plus aux lipides. Après, ça ne veut pas dire que les femmes doivent pas manger de glucides parce que rien que le cerveau, c'est 120 grammes de glucose par jour. Donc, les glucides Pour sont une femme, essentiels. pour donner un chiffre qui reflète vraiment, c'est 40% de l'apport calorique à peu près sur la journée, c'est les lipides. Bah oui. Mais c'est pour ça. Donc, il faut pas avoir peur, tu vois. Il y a beaucoup aussi de femmes qui veulent pas manger de gras parce qu'elles pensent qu'elles vont prendre du gras, mais c'est pas le gras qui donne du gras en fait. C'est souvent c'est le combo C'est le gras-sucre surplus. et c'est le surplus aussi, tu vois. Mais le gras est essentiel et encore une fois pour les hormones. En fait, les femmes sont naturellement plus grasses, elles ont des organes reproducteurs et pour les protéger, on a besoin de gras. Ça protège les membranes, même rien que pour le cerveau. En fait, le cerveau c'est plus de 50-60% de gras. Donc en fait, si on n'a pas assez de gras, le cerveau fonctionne pas bien. Donc rien que pour ça, mange assez de lipides, mais encore une fois, les bons lipides, tu vois, du beurre au lait cru, du fromage au lait cru, de l'huile d'olive, ça peut être pour la cuisson du Swift, tu vois, de beurre, encore une fois, c'est des bons lipides, de l'avocat, des oléagineux, ok, tu vois, un varié, les poissons gras, genre les sardines, tout ça. Et ça, bah, en fait, c'est hyper important. Et puis après, les glucides, en fait, par exemple, j'essaie de manger des glucides qui apportent des nutriments. Je pense par exemple aux pommes de terre, mais les pommes de terre, c'est pas calorique. Donc c'est vrai que dans une perte de poids, ça peut être intéressant parce que c'est rassasiant.
Mais c'est vrai que pour atteindre 3 000 calories avec des patates, tu vois, Oui, oui. voilà, il faut avoir quand même de l'appétit. Puis après, je pense que c'est au fur et à... Tu vois, c'est petit à petit. Parfois, il y a des femmes qui n'ont pas beaucoup d'appétit, mais c'est à force que l'appétit vient. Et surtout, en faisant du sport, on se rend compte qu'on a davantage faim. Donc, il faut pas avoir peur et il faut se rendre compte que, en fait, ça va être progressif. Et que bah, quand on va faire du sport, on aura plus faim. Et que ouais, moi je fais du sport. Je fais pas du sport tous les jours, mais du coup j'ai faim. Et même quand je fais pas de sport, je sens que j'ai quand même faim parce que bah, je travaille et le cerveau, bah, mine de rien, ça brûle des calories. Je suis en mouvement, et j'ai du stress aussi extérieur et tout, donc j'ai besoin de calories. Donc en fait, c'est un peu au fur et à mesure, tu vois. J'ai pas un truc précis, mais voilà. Ok, mais je rebondis sur ce que tu as dit au tout début avec la balance. C'est vrai que c'est souvent diabolisé, enfin diabolisé. On a l'impression que c'est trop chiant de peser. Euh, Déjà, je pense que dans un premier temps, pour au moins mettre ton échelle à jour, c'est essentiel. Après, tu mets le niveau de recul que tu veux sur le poids qui est affiché. Mais déjà, au moins, avoir un référentiel qui s'installe. Et en fait, au fur et à mesure, c'est comme manger plus de protéines. Enfin, tu vois, si tu laisses ta balance traîner sur ton plan de travail, ton assiette, elle soit à côté ou dessus quand tu mets tes aliments, ça prend autant de temps. Et même moi, quand j'ai des périodes où, quand je suis en maintien, c'est pareil, je calcule pas trop mes calories, j'écoute un peu mon appétit, mon énergie, etc. Et puis au bout d'un moment, bon, tu sais aussi comment t'alimenter. Mais par contre, même si je traque pas mes calories, j'ai l'habitude de mettre mon assiette. Je sais que quand je mange des pâtes, c'est autant de grammes, autant de trucs. Et au fur et à mesure, du coup, c'est un peu tout ce que je mets à côté qui va varier. Mais tu vois, ces choses-là, bah, au moins je sais et au moins mon référentiel se dérègle pas. Quand je disais la prise de recul que t'as, c'est que si j'ai 100 grammes au lieu de 120, je m'en fous. Mais je sais toujours à quoi ça correspond, tu vois. Et je sais ce que je mange. Il n'y a pas de déconnexion. Je suis sûr que je suis pas à 50% d'erreur sur ce que je fais. Et ça me permet au moins d'avoir un peu plus de lâcher prise sur le reste, tu vois. Et t'as raison, parce qu'en vrai, moi, à un moment, je me suis rendu compte que je mangeais plus assez. Ouais. Vraiment de Eh gras et oui, tout. hein, et ça peut être dans ce sens-là aussi quand tu fais beaucoup de sport, c'est de pas manger assez, pas de couvrir tes besoins, quoi. Ouais, et donc du coup, de temps en temps, c'est vrai que ça peut être intéressant de refaire un petit refresh, mise au point, vérifier et tout, parce que bah, justement, encore une fois, moi, je mangeais pas assez de gras. Et donc pour les hormones, tu vois, compliqué, la thyroïde aussi, qui pour les femmes, aussi, bon, les hommes aussi, les glandes qu'on trouve là au niveau de la glotte, mais en fait, si c'est déréglé, ça dérègle tout. Et donc le gras, c'est pour montrer à quel point c'est important. Et donc si on n'en mange pas suffisamment, ça peut être très compliqué et si on n'a pas beaucoup d'appétit et qu'on veut manger plus, il faut miser vers des aliments plus caloriques. Et l'avantage du gras, c'est que il y a pas de volume par rapport à des légumes par exemple, mais c'est très calorique. Donc mettre plus d'huile d'olive, peut-être plus du fromage râpé, tu vois, de la coco, c'est très calorique. Et en fait, bah, mine de rien, comme ça on est sûr d'avoir assez de calories sans blinder l'estomac parce que je pense que c'est vraiment plus dur de plus manger que réduire ses... Tu vois, j'ai Clairement. trop mangé par rapport à pas manger assez, c'est beaucoup plus dur. Donc voilà, il faut vraiment miser sur des aliments un peu stratégiques. Et après, au fur et à mesure, on adapte. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi que même quand on a l'habitude, il faut faire un petit refresh parce que bah, le quotidien fait que des fois, voilà, on fait plus comme ça par habitude, mais peut-être que on se rend pas compte que le bol, on le remplit beaucoup moins, et donc du coup, on mange moins, et donc on a moins de macronutriments, de micronutriments, et donc du coup, ça peut amener de la fatigue, etc. Clairement. Clairement, je te rejoins là-dessus. Courir ses besoins, c'est parfois plus dur. Des fois, moi, j'ai des semaines en fin d'objectif. Par exemple, si je prépare un marathon ou autre, j'ai des volumes de Oui. muscu plus de course à pied. Et tu vois, pour arriver à manger 800, enfin, c'est dur. Si tu t'envoies pas des aliments plus sales, entre guillemets, c'est vraiment compliqué. Du coup, sur des schémas comme ça, je m'autorise un peu plus de largesse sur des aliments un peu plus trash, entre guillemets, qui vont m'apporter des calories plus facilement. Euh, c'est quelque chose que tu devrais faire, ça, ou non? Parce que depuis tout à l'heure, tu parles de qualité alimentaire. En vrai, je me dis, s'il faut vraiment que je mange beaucoup plus, en vrai, moi, Ouais. t'es la bouteille d'huile d'olive, hein. L'huile d'olive, c'est hyper calorique, et c'est un aliment excellent pour la santé. Bah, je te jure, je te mets de l'huile d'olive sur tout, hein. Ok. Là, je n'hésite pas, tu vois. Donc en vrai, je comprends le truc de manger un peu gras et tout, à manger un peu plus trash comme tu dis,
mais tu le fais parce que tu sais que derrière, tu vas t'enquiller un marathon quand même. Genre, on parle d'un marathon. Donc, Ou le c'est pour corps, compenser une sortie longue que j'ai eue aujourd'hui, qui est en ouais. double entraînement avec une séance de muscu que j'ai eue quelques heures après. Et là, tu vois, sur la journée, je peux y aller, quoi. Ouais, mais en fait, encore une fois, c'est parce que tu as vu ce que tu t'es enquillé. Enfin, en fait, vu le sport que tu as fait, en fait, si tu te manges ça, c'est pas grave, tu vois. Genre, ton corps, il va quand même l'assimiler et tout. En fait, c'est plus la répétition de ce genre d'aliments qui sera peut-être à éviter. Mais tu sais, moi aussi, genre, je suis pas du tout extrémiste. Moi, j'adore les restaurants. Et justement, c'est mon quotidien comme ça qui me permet d'aller au restaurant et pas prendre du poids aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment encore une fois les femmes, parce qu'on revient sur ce sujet-là, qui est le sujet principal, c'est qu'on s'autorise à aller au restaurant, on a peur, on culpabilise de grossir, etc. En fait, si le quotidien est bien, heureusement que c'est pas un repas dans la semaine qui va tout détruire, tu vois. En fait, plus Des tu fois, je me dis, maîtrises la base, ah plus tu ouais, peux t'accorder de lâcher prise et de lâcher prise au niveau conscience, tu vois, enfin, non culpabilité, etc. Parce que c'est pas ça qui va faire que tu dérègles tout, quoi. et comme tu dis, là, tu as dit la culpabilité. En fait, parfois, c'est dur à comprendre, mais parfois, le bien-être émotionnel est supérieur au bien-être physique. Dans le sens où le fait d'être avec des proches, des amis, même si tu manges n'importe quoi, eh bien, comme tu es bien dans ta tête, tu te sens bien, eh bien, tu vas quand même mieux assimiler ce que tu manges, tu vois. Et donc, du coup, tu vas pas culpabiliser, tu vas pas être stressé, tu vas pas être ballonné, tu vas quand même bien digérer, alors que ça se trouve, tu t'es tapé, je sais pas moi, fast-food. Bon, c'est pas ce que je recommande le fast-food, mais des fois, il y a des gens qui aiment bien le fast-food, mais même un burger, tu vois, avec des frites et tout, ça peut être lourd ou une grosse pizza, tu vois. Et en fait, ce bien-être émotionnel, il est trop important. Et ça, je me souviendrai toute ma vie. Un jour, j'ai fait un pique-nique où j'étais en plein soleil dans la nature et j'ai mangé, mais vraiment des quantités astronomiques. J'ai mangé une tonne de choses, du pâté, du pain, de la viande, des flancs, des gâteaux, des machins. Il y a quand même des bons produits, tu vois. Mais j'ai tellement bien, enfin, j'étais tellement dans un bon environnement que mon corps a digéré tout seul, alors que j'ai mangé beaucoup d'un coup. Et ça montre bien que l'environnement qu'on a est trop important et que parfois il est même plus important que ce qu'on mange. Donc il faut vraiment se déstresser par rapport à ça. Et comme tu l'as dit, il ne faut pas culpabiliser. En fait, la culpabilité crée du stress et le stress favorise le stockage de gras. Donc pour le coup, quand on se fait plaisir, on se fait plaisir. Et encore une fois, c'est pas un repas qui va tout gâcher. Et après, c'est pas grave, demain on reprend. Et surtout, on reprend normalement. On fait pas de Oui, régime détox, hein. sans compenser. C'est Mais comme là, c'est après les marrant parce fêtes. que là, ça, voilà, j'allais dire, là, on enregistre le podcast pile entre Noël et Nouvel An. Ah ouais. Donc, ça n'aura plus de sens au moment où il sortira. Mais vous pourrez refaire une petite introspection sur comment vous avez vécu ce passage-là. Ouais. Et le fait de, bah, justement, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est pas un repas ou deux ou trois, même dans la semaine, là, sur l'année, c'est peut-être la semaine où tu as le plus de repas contradictoires. Mais c'est pas ça qui va tout foirer. Et la façon dont tu vis la chose le lendemain matin, ou même pendant que tu es avec tes proches, c'est hyper important de profiter de ce lien social que tu as. Et enfin, ça survaut, entre guillemets, l'excès calorique dont tu as peur. Donc voilà, vous ferez un petit retour en arrière, voir comment vous avez vécu la période. Voilà. C'est important d'en parler. On n'en parle pas beaucoup. Il y a peu de gens qui en Ouais, parlent en vrai. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a fait un gros tour. Une dernière question qui est quand même, enfin, qui est pas la moindre, mais il y a quand même plein de femmes qui sont en déficit ou pensent l'être, ou là-dessus tu me donneras ton avis, qui perdent pas de poids. Est-ce que ça vient principalement du fait que elles pensent être en déficit mais elles le sont pas? Si elles traquent mal, tu vois, toutes les calories liquides, les petites choses à droite à gauche, ou il y a d'autres enjeux et peut-être des enjeux hormonaux qui rentrent en compte. Et dans ce cas-là, comment sortir un peu? Comment est-ce qu'il y a des tests à faire? Voilà, la dernière question, mais tu peux vraiment étayer là-dessus. La première partie, je dirais que, ok, c'est vrai que parfois il arrive que, comme tu dis, on a l'impression qu'on mange bien et on se rend compte que quand on creuse un peu, il y a des choses qui peuvent être très caloriques qu'on a. Donc, comme tu dis, les calories liquides, effectivement, l'huile d'olive, c'est quelque chose qui est bon pour la santé, mais si on en met à trop grosse dose, bah, ça reste très calorique, donc ça peut créer un surplus calorique. Après, je trouve que quand même dans la globalité, on ne mange pas assez. Mais comme tu dis, c'est qu'en fait, on ne mange pas assez de bonnes choses. On n'a pas assez de nutriments, donc en fait, au final, ça compense pas assez et on n'arrive pas à perdre du poids. Donc il y a cette première partie. Et après, il y a la seconde partie, effectivement, où on se dit, mais on fait tout bien, mais je comprends pas. Et là, pour moi, ouais, il y a un côté dérèglement, carence. Les carences, en fait, comme on manque de nutriments, de vitamines, de minéraux, les hormones ne fonctionnent pas bien.
on dort moins bien. Et donc, si on dort moins bien, on récupère pas assez, on dérègle nos hormones également, on est moins motivé pour faire du sport. Tu vois, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment le cercle vicieux. Donc, première carence. Et après, tu as aussi le côté stress, tu vois, qu'on sous-estime beaucoup parce que c'est le côté plus psychologique et moins physique. Et ça, bah, ça joue en fait si on a un environnement très stressant, si on ne récupère pas assez, eh bien, on a beau faire tout ce qu'on veut, le corps, il est sous stress et il n'arrive pas en fait. On a beau essayer de faire plein de choses, ça compense pas et donc du coup, malheureusement, le stress emmène vraiment une prise de poids, de la fatigue et donc on retourne dans ce cercle vicieux. Donc pour moi, c'est un peu ces trois facteurs. C'est soit on mange pas assez, les calories, enfin, un peu les calories cachées, comme tu dis, les calories liquides. Il y en a aussi, quand tu regardes, bah, en fait, on boit pas de l'eau, mais on boit du soda. Euh, et on a normalisé tout ça. Après, vraiment, les carences, hein. Vraiment, encore une fois, je me répète, mais moi, avant que je commence à prendre vraiment soin de moi, tu vois, je faisais du sport, mais je n'étais pas encore assez dans l'alimentation. J'avais tout le temps des fringales. Genre, je faisais beaucoup de sport, tu vois, je faisais 10 heures de sport par semaine. Et je m'envoyais des paquets de céréales, tu vois. Je me dis, waouh, c'est chaud quand même. Enfin, et tu sais, après, limite, je culpabilise alors que je faisais quand même du sport et physiquement, ça allait. Mais tu sais, je sentais que j'étais un peu plus flotteuse et tout. Mais en fait, bah, parce que je mangeais pas assez de nutriments. Et quand j'ai commencé à prendre du magnésium, mais ça a tout changé parce que ma gestion émotionnelle était beaucoup plus stable, moins de stress, je dormais mieux. Et donc, du coup, bah, j'avais plus ces fringales. Et en fait, quelque chose que j'avais normalisé, finalement, avec les bons nutriments, bah, ça a tout changé. Pour beaucoup de femmes, c'est ça. C'est que en plus, avec les cycles qui varient, nos besoins sont énormes. Et donc le magnésium en fait partie, le zinc, comme je l'ai dit, vitamine D, tu l'as cité aussi, tu vois. Et ça, bah, mine de rien, bah, déjà quand on comble ça, on comble beaucoup de choses. Après, encore une fois, je dis pas que les compléments, c'est la chose miracle, parce que c'est un ensemble de choses. Mais c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, comme on l'a dit au début, l'alimentation n'est plus assez nutritive. Parce que bah, faut nourrir 70 millions de personnes et que bah, malheureusement, les agriculteurs, ils n'ont pas le choix. Tu vois, ils sont obligés de mettre des engrais pour que ça pousse plus vite. On cueille des fruits avant maturité pour le transport. Donc, du coup, ça a moins de nutriments. On a aussi beaucoup plus de stress avec l'environnement. Et donc, du coup, ça pallie pas tout ce qu'on a. Rien, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un essentiel. Et si ça ne l'avait pas été, j'aurais pas créé ma marque. Tu vois, il y a des gens qui pourraient se dire, oh, mais tu vends tes compléments. Enfin, tu parles des compléments parce que tu vends. Mais en fait, si j'ai créé ma Mais marque et j'ai investi. t'incarnes ça, t'es pas. Voilà, c'est ça. Et si je l'ai fait, c'est parce que je sais à quel point c'est important. Et je préférais faire ma marque avec tous les produits de qualité que d'aller un coup ici, un coup là, etc. Et surtout bah, parce que je sais à quel point c'est important et ça change la vie, tu vois. En fait, parfois, il faut se dire que certains petits gestes du quotidien changent tout. Et pour moi, les compléments, c'est un peu ça. Tu vois, ça prend 2 secondes à prendre. Et ça fait beaucoup sur le quotidien. Donc, en fait, quand on a un quotidien chargé, même si on peut manger des choses très bonnes, et ça, c'est un point aussi important, c'est que bien manger, c'est pas top chef, tu vois. Tu peux bien manger, en fait, c'est Oui. assembler les bons aliments. Et en fait, les compléments, ça participe au fait de très peu d'efforts, beaucoup de résultats. On est dans une société où il faut ça. Et en fait, autant le faire avec des bons produits. Et donc, les compléments, ça participe vraiment à ça. Et surtout, bah, encore une fois, sur le sujet principal, la santé hormonale. Et beaucoup de personnes réussissent à perdre du poids, à se sentir mieux parce qu'elles ont comblé les carences. Ok, ok, super intéressant. Je sais pas si toi, tu C'est un peu voyais beau. autre chose par rapport à Non, ça. non, En vrai, c'est non, 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 intéressant, mais je vais tenter. c'était globalement ça. T'en as parlé. C'est pour moi le plus prédominant, c'est le stress. Donc forcément, ça vient de tout un chamboulement d'hormones. Enfin, il y a plein de choses qui expliquent le stress. J'ai d'ailleurs fait un épisode avec Art Milan, Ah, qui est un de vos amis aussi. Donc ouais. on pourra aller l'écouter. Mais que ça soit d'un point de vue hormonal ou d'un point de vue réaction au stress, pour moi c'est une des plus grosses sources. Tu vois, soit tu vas aller manger des choses, parce que t'es sous stress, tu t'es même pas au courant que tu manges ou tu l'oublies en plus dans ta journée, soit c'est parce que ça a des dérèglements à l'intérieur de toi, notamment sur la gréline, sur la leptine. Donc non, là-dessus je te rejoins. Je voulais juste ton avis et comme c'est un peu ce qu'on dit depuis le début de l'épisode, ça faisait sens que tu le rappelles. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oubliées, que tu aimerais rappeler en lien avec le sujet principal, juste en ouverture, tu vois, que tu puisses donner en ouverture et si on veut creuser, on creuse ensuite soi-même ou en allant te voir. En vrai, on en a vaguement parlé, mais le sommeil aussi, tu vois. Ouais, Parce que pour les hormones, c'est vraiment le pilier numéro un.
Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu vois, même sur des compléments, j'ai des compléments pour le sommeil et c'est un de nos best-sellers parce que justement, il y a beaucoup de problèmes de sommeil aujourd'hui. On normalise des états de fatigue alors qu'on a dormi tant et tant de temps. Et en fait, c'est vraiment la qualité du sommeil qui prime. Donc, si je peux vous dire quelque chose, un dernier mot là-dessus, c'est vraiment miser sur la qualité du sommeil plutôt que la quantité. C'est important la quantité parce que c'est un peu comme ce qu'on disait avec l'assiette. Quand on a assez de quantité, on a plus de chances d'avoir assez de sommeil profond, donc celui qui nous permet de récupérer, de réguler nos hormones. Et en fait, déjà, quand on règle tous ces problèmes-là, on se rend compte qu'on se sent mieux. Donc, le dernier point que j'aborderai, c'est le sommeil, et même pour le stress, pour tout. En fait, ça va tout réguler. Et donc, vraiment miser sur la qualité du sommeil, donc sur l'environnement qu'on a, être vraiment dans le noir total, pas de bruit, un matelas de qualité, de qualité, mais aussi le sommeil, il commence dès le matin. On a parlé au début un peu d'exposition à la lumière. Bah, même s'il fait pas beau, on pense à s'exposer à la lumière naturelle, parce qu'en fait, il y aura quand même plus de luminosité qu'à l'intérieur entre quatre murs. Donc faire ce genre de choses, le mouvement participe aussi à améliorer le sommeil, l'alimentation également. En fait, c'est tout ça qui va faire qu'on va avoir un sommeil de qualité. Et là, franchement, je pense qu'on aura tous les piliers pour une bonne santé hormonale et justement pour ne pas avoir de problème et se sentir bien au quotidien. Bien. Bah, merci pour tous ces conseils, Meryl. Bah, avec grand plaisir. C'est un épisode vraiment complet. Donc, Bah, tant mieux, c'est le but. Vous donner plein de tips et tout. là, c'était vraiment de l'actionnable à 100%. Donc, on va piocher tout ce que vous avez entendu, mettez en place tout ce qui vous paraît simple dans un premier temps, et ensuite vous pouvez continuer d'implémenter avec tous les tips qui ont été cités. Si on veut te retrouver, est-ce que tu as fait ta promo, hein, où est-ce qu'on te retrouve, tes compléments? Ouais, bah mon Insta, en vrai, Insta ou LinkedIn, Meryl Bissonnier, la marque de compléments, c'est Nutripreneur. Voilà, comme ça, pareil, je donne des tips. Et pour tous ceux qui écoutent Julien, parce que c'est important, pensez à mettre 5 étoiles, parce que c'est aussi grâce à ça que le podcast continue, qu'il peut avoir des invités, qui puis... Non, mais c'est vrai, tu vois, je Non, sais, mais je ouais, parle en connaissance de cause, j'ai bien un sûr. podcast aussi. Trop bien. Et c'est important aussi de soutenir, parce que on normalise encore une fois qu'aujourd'hui on a de la ressource gratuite, alors qu'en fait c'est du temps qu'on passe, c'est de l'investissement dans des formations, dans des connaissances, et vraiment bah, soutenez le podcast de Julien. Et encore merci pour l'invitation. Et voilà, vous allez sur Meryl Bissonnier, Nutripreneur, posez-moi vos questions, dites que vous venez du podcast, et s'il faut, bah, moi je vous aiguille aussi vers les bons compléments. On a un test aussi sur notre site pour vous aider à choisir les bons compléments alimentaires. Et puis voilà. Trop bien. Et ben, je mettrai les liens en description, comme ça, ceux qui veulent retrouvent facilement. Et je rigole parce que tu me paraphrases exactement dans le message qu'on entendra après. Mais c'est vrai que c'est grâce aux réactions comme ça que je peux avoir des invités qui sont toujours de plus en plus intéressants et qui prennent de leur temps, parce que comme tu l'as dit, on banalise le contenu gratuit. Mais toi, avec tout ce que tu as cité, bah, aujourd'hui, tu as pris 1 heure et demie justement pour donner plein de tips. Et c'est cool, et c'est en ayant un peu de feedback des auditeurs que c'est possible. Donc, merci de le rappeler. Avec plaisir, c'est normal, c'est important. Super. Et ben, Meryl, au plaisir. Au plaisir, merci encore. Et puis, bah, pensez à mettre 5 étoiles. L'épisode touche à sa fin. Si t'as aimé, comme l'a dit Meryl, je te laisse mettre 5 étoiles ou un like sur la plateforme de ton choix, sur celle sur laquelle tu as écouté le podcast. C'est hyper important, je vais pas me paraphraser, mais c'est vraiment le seul feedback que tu peux me donner, qui peut m'encourager à continuer, et qui fait un peu ma carte de crédit, dans le sens, je suis crédible face aux invités que je vais questionner. Donc, n'hésite pas à me faire ton feedback. Si tu veux retrouver Meryl, je te mets tous les liens dont on a parlé en description. T'as juste à cliquer dessus, c'est plus facile pour toi, et au moins ça évite de te perdre. Donc je vais te mettre aussi, on a parlé de 2-3 épisodes, je te mettrai les liens en description, comme ça tu pourras aller les écouter. En ce qui me concerne, tu peux me retrouver également sur Instagram, sur le compte deadlift.coaching. J'y partage des tips au quotidien, encore une fois des choses qui sont vraiment actionnables sur le sport, l'alimentation, les habitudes à mettre en place pour avoir un meilleur quotidien, une vie de meilleure qualité. Donc tu peux aller t'abonner à mon compte, c'est pareil, tu auras plein de choses vraiment concrètes à mettre en place qui vont t'apporter normalement des résultats sains. Et si tu as vraiment besoin de quelqu'un qui soit là pour toi, pour t'accompagner, pour te guider dans tes résultats, et qui te décharge un peu mentalement de ta planification, que ce soit pour améliorer tes performances ou avoir une meilleure santé, avoir un meilleur physique,
bah, contacte-moi. Je te mets également un lien dans la description vers mon agenda. Tu prends rendez-vous, c'est gratuit, c'est sans engagement. On discute juste de tes objectifs, de tes contraintes, de ce qui te bloque actuellement, pourquoi tu les as toujours pas atteints ou pourquoi tu n'arrives pas à faire telle ou telle chose. Le but, ça sera que je comprenne vraiment ton environnement et là où tu veux aller, que je vois si j'ai la possibilité de t'aider, si j'ai les cartes qui me permettront de t'amener dans la bonne direction, de t'amener à l'atteinte de tes objectifs. Si c'est le cas et que ça fait sens pour toi, eh bien on travaille ensemble. Sinon, il y a zéro obligation. Tu auras au moins quelques conseils dans la discussion. Je t'aurai au moins guidé sur des choses à mettre en place ou non. Donc, n'hésite pas à prendre rendez-vous. C'est gratuit, c'est sans obligation. Ça te donne que de la valeur ajoutée. Et moi, ça me fait plaisir d'échanger sur les difficultés que rencontrent mes abonnés ou mes auditeurs. Sur ce, je te dis à lundi pour un prochain épisode. Ciao.